Bonjour et bienvenue les Sagittaires pour les prédictions du mois de mai 2025. Et oui, déjà le mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est ce qu'on dit. Alors, première parenthèse, au niveau de tout ce que je ressens, dans un premier temps, au niveau médiumnique, c'est le mois du changement, le mois du bouleversement. Il faut vous attendre à plein de choses qui vont faire chambouler votre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il faut vous attendre justement à des mini bouleversements comme ça et savoir vous adapter à chaque situation. Ce ne sera pas toujours évident, mais il faut s'attendre à ça, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous contracter et vous êtes dans le stress. Mais non, il faut vous laisser porter. Parce que là, voilà, c'est pour les personnes qui sont par exemple célibataires, c'est le mois complètement des rencontres, j'allais dire, alors tout de suite des rencontres qui peuvent être très éphémères, c'est vrai, mais voilà, il faut vous laisser un petit peu porter. Peut-être que c'est en vous laissant porter que vous trouverez justement la relation durable par la suite. Ce qui, je pense, serait plutôt pour le mois prochain. Mais c'est un mois, oui, plein de surprises, plein de rebondissements, même tout ce qui est financier, tout ce qui est argent, on va dire qu'il faudra peut-être freiner un petit peu pour pas faire des erreurs ou acheter des choses que vous n'aurez peut-être pas achetées dans un autre temps. Voilà, donc ça c'est une première parenthèse, voilà, le mois du changement. C'est bien, c'est une première avancée pour vous les Sagittaires, voilà, c'est excellent. D'ailleurs, les personnes qui voudraient déménager en ce mois-ci sont très favorisées. C'est le mois vraiment du changement de cap. Voyons un petit peu plus loin. Alors, on nous dit que vous allez trouver un compromis avec une personne qui soit n'en faisait qu'à sa tête, soit qui avait toujours raison. Voilà, une sorte de compromis qui est trouvé. Oui, il y a quelque chose qui est résolu. On trouve une solution. Attention, trahison d'un ou d'une amie autour de vous. Alors on nous dit aussi qu'au niveau de la famille, il y a quelque chose au niveau juridique qui entraîne un peu un chamboulement là aussi, parce que ça donne des énergies pas très positives, dans le sens où ça peut procurer, si vous le voulez, des doutes par rapport à des personnes. Oui, il y a un problème juridique. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de legs ou bien peut-être une partage d'un bien, ou il y a une contestation de quelque chose, ça c'est sûr. Partage d'un bien ou contestation de quelque chose qui est en rapport avec le foyer, la famille. Oui, quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des doutes, on nous dit, bon, là aussi une solution est trouvée. Là aussi une solution est trouvée, pas sans mal, mais voilà. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Alors, est-ce que c'est au niveau juridique? Oui, c'est possible. C'est fortement possible. Que sans solution alternative, la justice se saisisse des choses et qu'elle emploie, si vous voulez, ou qu'elle met en ordre un article qui va valider la poursuite des choses. Vous voyez. Ça valide la poursuite des choses et finalement ça la clôt quelque temps après. Donc il y a un tournant ici décisif. Pour tout ce qui est travail, je vous l'ai dit tout à l'heure, attendez-vous à des chamboulements, à vous adapter à une autre façon de travailler pendant un temps, pas tout le temps. On sent que c'est qu'une période.
Oui, c'est qu'une période. Vous ne resterez pas à ce poste ou à cet environnement de travail. Là, on nous dit aussi qu'au niveau du travail, il y a un peu de tension par rapport à une autre femme qui est, elle, toujours en train de bloquer les choses, de savoir mieux qu'une autre, votre esprit est un petit peu cristallisé parfois là-dessus, hein, sur cette femme, hein, qui apparemment peut-être montre une autre facette de son visage au niveau professionnel. Elle n'est pas du tout la même à l'extérieur. Pour moi, c'est une sorte de belle actrice. Et oui, une sorte de rivalité, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est pas quelqu'un que vous aimez véritablement, et elle fait tout quand même pour ne pas arranger les choses. Alors oui, comme c'est le mois du changement ici, je vous l'ai dit, les personnes qui voudraient déménager, ben oui, ils sont grandement privilégiés. Ça pourrait aller même très très vite ici. Les personnes qui voudraient se marier aussi, ici on nous dit c'est quand même le mois où les choses pourraient se concrétiser au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple, attention, pour ceux qui sont en couple. Donc concrétisation des événements, réussite et changement surtout d'environnement. Ouais, alors ici on nous dit également que justement sur ce changement, changement d'environnement, peut-être ce voyage d'ailleurs, hein, que vous en avez énormément besoin. Alors vous l'aurez, ce départ, ce séjour, mais on nous dit que c'est en 2-3 étapes, que ce n'est pas simple de le faire. Est-ce que c'est des problèmes de date ou des annulations à répétition? Peut-être. Oui, alors, ici, toujours côté sentimental avec l'inattendu, quelque chose qui... en quoi il faut s'adapter, vous voyez. Et donc, quand je parlais de relations éphémères, oui, très probablement. Et on nous dit que la personne a un tel charisme que difficile d'y résister. Et pourtant, alors, cette personne, on me dit, moi, on me dit qu'elle est seule. Alors, si elle n'est pas seule et qu'elle a quelqu'un, elle se sent seule. Ça veut dire qu'ils vivent encore ensemble, mais chacun de leur côté. Hein. Parce que là, il n'y a plus rien. Et pourtant, je vous dis, ça m'étonnerait que ça soit la bonne personne. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de passager. Un monde, un grand changement. Hein. Alors on dit qu'il y a le succès d'une jeune personne, d'un homme qui est entre 20 et je dirais 20, peut-être un peu plus loin, peut-être 27-28 maximum. Voilà, il y a le succès sur un diplôme ou une certification. Et voilà, quelque chose est validé, c'est sûr. Mais pour autant, on me dit que cette personne prend un autre tournant. C'est vraiment un tournant différent. Donc je pense que si elle a commencé des études, parce que si on parle d'études, je pense qu'elle arrêterait ce qu'elle fait pour autre chose, ou alors ils ont créé entre-temps une autre option dans ses études et elle choisit de se distinguer dans cette partie-là. Mais voilà, c'est la satisfaction, il y a quand même cette certification, mais il y a un changement très différent à côté de ça. Donc, et pourquoi pas, est-ce aussi une façon indirecte de continuer les études, peut-être en travaillant à côté, ou alors est-ce que ce sont une sorte d'études où on apprend en même temps comme un contrat d'apprentissage? Peut-être, c'est possible. Alors, les Sagittaires, toujours.
Alors, on nous dit ici, vous avez voulu apprendre quelque chose, peut-être continuer une formation, valider une formation, mais on dit quelque chose a été brisé, quelque chose ne peut pas se faire. Est-ce que ça a été annulé par une hiérarchie supérieure ou quelque chose qu'on ne maîtrise pas, hein, d'extérieur? Ou est-ce vous qui avez voulu peut-être faire marche arrière pour autre chose? Parce qu'on nous dit quand même que vous voulez évoluer vers autre chose. Et on me dit vous aurez la réussite au bout, hein, de toute façon, de cette formation. Mais là, la première, celle que je vois actuellement, elle ne prend pas forme. Ou alors si vous la continuez malgré tout, je vous souhaite bon courage. Moi, je vois pas d'issue. Soit c'est pas votre truc, ou il manque quelque chose. Il y a peut-être une matière qui n'est pas du tout la vôtre, hein. Et je vois une réussite, mais c'est pas celle-ci, hein. C'est plus loin, hein. C'est pas là, hein. Alors, je vais regarder un petit peu aussi, tiens, au niveau de ça, énergétique, les Sagittaires. Oui, il y a toujours le travail. Donc, le travail, c'est comme une forme de sagesse. Si vous prenez les choses, vous laissez porter comme ça, c'est bon. Ne soyez pas dans une sorte de résistance, parce qu'on va vous le reprocher, hein. Vous avez signé un papier important. Oui. Là, vous signez un papier important. Quelque chose va être clôturé. On ferme quelque chose. Quelque chose va être validé. On ne peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin, mais en même temps, on me dit que c'est une sorte de renouveau pour vous. Oui. Oui, je reparle au niveau de cette formation, de cette chose que vous avez envie d'apprendre. Ben, oui, il y a une continuité, hein. Après, vous continuerez différemment, mais peut-être une autre formation, mais il y a une continuité. Vous en avez besoin et ça va se faire. Et il y aura la victoire dessus. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un, mais il reste dans le silence, hein. Il reste dans le silence pour l'instant. Il cherche peut-être à vous tester. Moi, j'ai la sensation de ça. On me dit vous le rencontrerez comme ça va se faire d'un seul coup. Cette personne-là va venir vers vous. Ah oui, tiens, regardez. Le renouveau au niveau de l'homme. Donc, pour moi, c'est un homme qui vient vers vous. Ou une femme, il faut l'interpréter aussi selon votre vie à vous, mais moi ça sort ici homme, mais oui, le jour où vous attendez le moins, hein. Et puis là il y a une sorte de concertation, vous parlez, les choses se font comme ça, mais je vous dis, hein, si par exemple vous êtes célibataire, moi je vous dis c'est pas quelque chose, c'est très puissant en tant que, voilà, très exacerbé au niveau sensualité charnelle, mais je ne pense pas que ça aille plus loin, c'est trop... En fait, ça vous perturberait de trop. Moi, je pense que c'est pas la bonne période, et pour lui non plus. On nous reparle, hein, des problèmes, de quelque chose qui est lié à la famille, quelque chose qui va être jugé sur un plan juridique, hein, ça c'est clair, hein. Il y a quand même une personne qui vous met à côté de vous, hein. Personne à double face quand même, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, sous peut-être le prétexte de vous donner de bons conseils, de vous dire la vérité, d'être de votre côté, moi je sens pas cette personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, on me le dit pas. Alors souvent quand on me le dit pas, c'est que c'est souvent un couple. Est-ce qu'on peut pas trancher, mais cette ou ces personnes-là n'en sont pas sincères. Est-ce qu'elles préfèrent peut-être
ne pas dire complètement la vérité par peur de vous perdre très égoïstement, mais quelque chose de pas clair. On vous ment, quoi. Bon, le positif dans tout ça, c'est qu'on me dit que vous aurez la vérité par la suite, par une sorte de contradiction. Vous voyez, quelqu'un va parler de trop et se fera avoir à son propre jeu. Alors, revenons dans le côté tout ce qui est projet, tout ce qui est activité, ici, bonne nouvelle. Alors attention, vous pourriez tenter à un moment donné d'accéder à quelque chose de supérieur, mais on me dit, voilà, il faut attendre une période supplémentaire, peut-être 2-3 mois en plus. Oui, parce que là, ça serait pas bon. Ça serait trop pour vous. Non, ce serait pas le bon moment. Là, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il y a des changements qui sont pas définitifs. Il faut prendre ces changements, cette évolution dans le travail qui se fait petit à petit, mais pas aller dans l'extrême changement, graduellement. Et là, si vous faites ça, c'est sûr que d'ici 3-4 mois, vous serez dans un... Voilà, tout va changer. Là, oui, moi, vous voyez, on est encore sur cette forme de sorte de test, peut-être. Moi, je pense qu'on vous teste pour savoir si vous pouvez accéder à ce poste, savoir votre comportement aussi. Voilà. Alors, voyons un petit peu plus loin les Sagittaires. En tout cas, faites ce qu'il vous plaît ce mois-ci. Voilà, il faut vous laisser guider. Faut pas vous prendre trop la tête, en fait, je pense, ce mois-ci. Parce que sinon, ça va... ça brise les énergies et vous allez... en fait, ça se retourne contre vous. Donc, vaut mieux vous laisser porter, dire, bah, tant pis, c'est comme ça cette fois-ci. Bon, bah, voilà, je vais peut-être m'en servir autrement, d'ailleurs. Voilà, donc j'accepte le poste qu'on me donne, ou si c'est pas pour le travail, mais pour quelque chose au niveau familial, j'accepte de faire ce qu'on me dit pour l'instant. Pourquoi pas, je vais m'adapter pendant quelques temps, parce que ça peut me rapporter peut-être plus à la fin, ou ça peut m'amener à une solution. Voilà, ça vous amène à une délivrance quelque part. Donc je pense que pendant ce temps-là, quelque part, faites un petit peu le dos rond pour que les choses, voilà, que ça coule sur vous et que après, finalement, vous allez vous en servir de cette technique. Alors, il y a vraiment quelqu'un de piège autour de vous, quelqu'un qui est très stratège, qui est... C'est pas fort. Tout à l'heure, j'avais parlé d'un ami, mais un ami, non, genre, des amis comme ça, on n'en a pas besoin. Non, je pense que c'est pas un ami. Ou ça a été. Mais là, non, c'est une personne qui a double facette, qui est très rusée, tel un serpent ou un renard. C'est... Waouh, c'est... Non. Mais alors, bon, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a une vérité qui sera dite, et comme je le disais tout à l'heure, quelque chose est validé par la suite. Donc, vous serez presque débarrassé, si on peut dire ça comme ça, de la personne. Donc, elle ne vous embêtera plus, mais vous voyez, il y a une double face, quoi. C'est comme si elle avait voulu vous emmener sur un terrain de confiance, mais qu'au bout du compte, c'est pas son vrai visage. Voilà. Mais vous savez, dans la vie, tout se sait. Donc, et c'est pour ça, je pense que la vérité va être dévoilée, et vous serez certain après de prendre les bonnes décisions concernant cette personne. Il y a toujours comme cette dépense d'argent pour quelque chose que vous voulez absolument. Je ne sais pas si on va pouvoir vous en empêcher finalement. Moi, je vous donne mes conseils, mais bon, là, ça paraît clair pour vous, quoi. C'est fixe dans votre tête. Bon, après tout, pourquoi pas. Après tout. J'ai pas vu non plus de catastrophe, mais moi, c'était juste pour vous... Voilà, vous donner un petit conseil de sagesse, mais...
Oui, alors là, oui, on est toujours dans cette période de départ, de changement. Les personnes qui voudraient partir ou déménager, bah, c'est le mois, hein. C'est le mois rêvé, quoi. C'est ici hein, que ça se passe, c'est là. Hein, là au mois de mai, hein, limite début juin, mais on est en pleine période ici. Hein. Alors, on nous dit également ici que vous apprenez ici la grossesse d'une personne. Alors, mais il y a eu un petit souci de santé, mais c'est pas un souci, c'est plutôt une adaptation, je dirais une réadaptation, ou une décision qui serait prise par rapport à ça, mais elle est positive, elle est pas du tout nébuleuse, non, au contraire, hein, donc après il faut l'interpréter selon les circonstances, selon le contexte, mais non, c'est très positif, voilà, c'est peut-être un choix, le choix de la maman d'accoucher de telle ou telle façon, bien de prendre telle ou telle décision à la fin. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est du positif. Il y a pas mal de jeux. Dans tous les signes en ce moment, il y a pas mal de grossesses que j'ai vues. Il y a des périodes comme ça. Dans cette grossesse, alors, je vois la lettre A, et je vois le chiffre 3, je sais pas pourquoi. Ouais. Avec beaucoup la réponse aussi. Alors, est-ce que c'est le nom de la maman? Je sais pas, peut-être de l'enfant, je ne sais pas. Alors, pour les personnes, je reviens tout à l'heure, les personnes qui voudraient justement partir, déménager, on me dit que oui, une proposition intéressante qui arrive, qui est là, qui est très positive, mais il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a deux. Vous aurez un choix à faire. Et on nous dit même que, à la limite, vous devez peut-être abandonner quelque chose, pas le choix, vous l'abandonnez. C'est une sorte de sacrifice obligatoire pour pouvoir continuer, pour pouvoir partir. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais il y a un grand changement. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, si vous n'êtes pas en train de partir, de vouloir déménager, ça peut annoncer éventuellement un voyage, un bon voyage, hein, assez loin. Ça peut aussi signaler une envie de partir dans quelque temps, une espèce de... Comme si vous étiez là, dans un entre-deux, partez pas maintenant, mais vous projetez tellement loin que c'est là, c'est en train de se faire. Et là, peut-être que vous hésitez entre deux solutions possibles. Oui, je vous l'ai dit que c'est assez palpitant ce mois de mai pour vous, les Sagittaires. Ah, la fin d'un couple. On dit que ce mois-ci sera la fin d'un couple, comme c'est quelque chose de clôturé, c'est fini, on n'en parle plus. Malheureusement, voilà, c'est la fin d'un couple autour de amis ou dans la famille. Mais ici, c'est sûr. Mais il y a un grand renouveau à la place, hein, donc je pense que l'une des deux personnes ne reste pas seule très longtemps. Hein. Je me demande si elle n'a pas déjà quelqu'un, parce que c'est tellement imbriqué dans le renouveau que je vois la rupture, mais en même temps le renouveau il est là, il est si proche, il est si... Donc je pense que ça peut bouleverser quelques personnes autour, parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir été dupés, quoi. Hein, qu'on leur a pas dit toute la sincérité, toute la vérité. Donc là, sur ce couple... comme quelque chose qui est un peu exotique, un peu voilà, on n'a pas tout dit, il y a le renouveau en même temps, et puis cette rupture qui sonne comme le glas d'un seul coup. Bon, voilà, pourquoi pas, c'est assez brutal, mais voilà. Ah, on nous dit que vous avez la connaissance avec vous. Alors, la lune, d'accord. C'est symbolique, mais ici c'est très précis en même temps. Ça nous dit que vous aurez une réponse très précise au niveau de la pleine lune qui va arriver. Donc, alors il faudra que je regarde mon petit calendrier du mois de mai. Alors, pour le mois de mai,
Ouais, c'est ça, le 12. Le 12, mais attention, hein, les pleines lunes, la puissance de la pleine lune est à son apogée, même déjà vers le 9-10. Hein. Ça y est, hein, c'est là. Hein, donc, et encore allez, on va dire 2 jours après. Hein, donc, allez, on va dire je vais trancher entre le 10 et le 14. Voilà. On nous dit ici, vous aurez une réponse. Quelque chose de très intuitif, très puissant qui arrive. On me dit pas tout ici, mais alors c'est plutôt du positif, peut-être un peu surprenant, mais ça vous tombe dessus comme ça et attendez-vous à de grandes énergies vibratoires et surtout tout ce qui touche le sentimental. Voilà. Alors ça peut être professionnel, mais surtout le sentimental peut avoir une grande influence ici. Mais c'est rare ça quand même ici cette alors d'accord. Ouais. Alors, le 12, il y a quelque chose. Alors, oui, c'est le mois de la pleine lune, mais le 12, il y a quelque chose. Vous verrez, il y a un truc. On nous dit, les portes de la connaissance s'ouvrent sur vous, donc vous allez apprendre quelque chose de décisif. C'est autour de cette date, c'est fou, hein, quand même. On nous dit, vous allez balayer de votre vie un ou une amie, voilà, qu'aurait voulu peut-être rester une sorte, justement, d'amis, avoir une sorte de proximité, mais vous voulez le mettre de côté. Et vous avez peut-être raison. On nous dit que cette personne-là vous ancre trop dans le passé. Elle est peut-être pas si mauvaise que ça, mais son état d'esprit vous entasse à vous remémorer des choses que vous ne voulez plus. Alors, peut-être que pour le moment, peut-être que c'est bien de faire une pause. Je ne veux pas vous influencer, mais on nous dit ici quand même que vous, ça vous pèse beaucoup. Hein. Donc, homme ou femme, ami, très pesant, très ancré dans son passé, ses problèmes, qu'il faut résoudre peut-être pour lui ou pour elle à chaque fois. Bon, ou alors il faut trouver espèce de compromis entre les deux, hein, pour que au moins les choses soient claires. Voilà. Et ben écoutez, voilà, sur ces sirènes qu'on entend loin, et ben c'est la fin de ces prédictions pour vous les Sagittaires. Je vous dis à très bientôt et vous pouvez me retrouver bien sûr sur www.davidvoyant.com pour les prédictions. Je tiens à signaler pour tous les signes aussi. Appelez à partir du 1er juillet car je n'ai plus de créneau possible, malheureusement c'est plein. Donc en appelant à partir du 1er juillet, vous aurez un rendez-vous, je vous le promets, plus rapidement. Je vous dis à très bientôt. Bonne continuation, bonne journée ou bonne soirée. À bientôt les Sagittaires.